nos jours, un projet fou peut être super intéressant parce qu'il peut être atypique. Et du coup, il pourrait être dans l'air du temps. Et c'est ce que les gens aussi recherchent, c'est inspirant. Être bien entouré et se lancer en prenant les précautions quand même parce que ça paraît très beau, salé, mais il faut vraiment faire attention quand même. Écoutez ce que les autres ont à dire autour de soi, mais si vous êtes convaincu que vous êtes faite pour ça, il faut le faire. Il faut y aller, il faut oser. Ça fait peur, c'est sûr, on a des doutes, ça passe pas. C'est des montagnes, hein, mais quand on y croit, il faut y aller. Parlez beaucoup à votre communauté. Il y a des gens auxquels vous vous adressez, interrogez-les, impliquez-les dans votre processus. C'est eux qui ont la solution. Vous avez juste besoin de la mettre en place. Il faut prendre en considération notre planète et les gens qui vivent dessus. Et ça, quel que soit le projet. Bien sûr, travailler avec les producteurs, c'est un lien ça, très important, travailler avec les producteurs locaux. Si on vous ferme la porte, rentrez par la fenêtre. Et si la fenêtre est fermée, rentrez par le toit. Mais rentrez toujours. Il faut se battre déjà pour amener un projet un peu atypique et il faut encore plus se battre effectivement, je trouve, quand on est une femme parce qu'il faut doublement prouver que son projet il est viable. Arrêter les Blanche-Neige aussi. Dans mon modèle, il y a Blanche-Neige. Vouloir faire plaisir. Voilà. Blanche-Neige et Wonder Woman, ce sont les deux archétypes pour le burn-out. Enfin, il y a une liberté quand même énorme et faut y croire. Il faut aimer ce qu'on fait. Pour bien choisir un associé, il faut avoir des compétences qui soient différentes. Et je pense que c'est ça qui peut faire la force d'un binôme. L'une des principales clés, c'est la persévérance et la passion, parce que je pense que c'est sur des projets qui nous passionnent qu'on réussit à être persévérant. Il faut, en tant qu'entrepreneur, prendre le temps de réfléchir voilà, à l'essence même de pourquoi je suis plus salariée en fait. Et pourquoi j'entreprends ce projet. On m'a dit que parce que j'étais une femme et parce que j'étais noire, je ne réussirais pas. Et depuis ce jour-là, en fait, j'ai décidé que quoi qu'il arrive, je réussirais parce que je suis une femme et parce que je suis une femme noire. Et de jamais perdre de vue son objectif, de se fixer des objectifs et de foncer. Il faut retrouver le sens des choses qu'on fait et les refaire dans un esprit qui est un esprit d'intelligence collective. Je vois beaucoup de jeunes dans la science qui viennent me voir en me demandant des conseils et ils sont hyper pointus dans leur domaine d'activité et c'est très bien, il faut garder cette expertise. Et par contre, ce qu'il faut, c'est s'accompagner des bonnes personnes qui vont les aider. Vous pouvez avoir le meilleur produit du monde, si vous n'en parlez pas, personne ne le saura. Donc il faut en parler. On est deux et c'est notre plus grosse force. Dès qu'il y en a une qui flanche, et c'est souvent moi, il faut le dire, Amandine me remonte toujours et me dit toujours on y a toujours cru et il faut continuer d'y croire. Toujours y mettre de l'enthousiasme et du positif.